Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Didier Lecourrieux, le maire du Mont-d'Or. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation pour faire le tour de l'actualité. Et elle est dense dans votre commune. On va commencer par l'actualité immédiate avec le débat d'orientation budgétaire. C'était hier soir lors de votre conseil municipal. Ça s'est passé comment ? Écoutez, c'était houleux le débat puisque j'ai une opposition, vous savez, qui est active au Mont-d'Or. Donc, en plus, on a toujours tendance je crois, à se tromper. On parle du budget, alors que là, on était dans un débat sur les 5 années à venir. Donc, on a été un petit peu attaqué de toutes parts, bien sûr. Je pense que c'est le rôle de l'opposition. On avait eu de quoi répondre, on a eu de quoi d'expliquer que le budget du Mont-d'Or aujourd'hui était un budget réaliste. Aujourd'hui, cette année 2021, on la passera sans problème. Nos ratios financiers sont corrects. Par contre, ce qu'on disait dans ce débat, c'est qu'à partir de l'année prochaine, avec les recettes qui vont diminuer un petit peu partout, et aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'à quelle hauteur. Donc, on a eu du mal à se projeter, évidemment, sur 5 ans. Alors, vous parliez de l'opposition. Il y a une opposition multipartite, si on peut dire. Vous avez l'Union calédonienne, vous avez Génération NC, vous avez l'Éveil océanien également. Tout le monde et toute l'opposition, mais vous avez une très large majorité au sein du Conseil. Ça perturbe les choses ou ça enrichit les choses, ce débat ? Ah non, moi j'ai toujours dit que je préférais une opposition active, parce que justement ça enrichit et le débat, et surtout ça oblige la collectivité municipale, l'équipe municipale en place, à avancer, à être meilleur, à aller plus loin dans ses explications. Et vous savez, on n'est pas toujours très bon, on fait le travail. Souvent d'ailleurs, c'est le cas un peu de toutes les collectivités municipales. Et par contre derrière, on sait pas se vendre, on sait pas être en même temps au four et au moulin, c'est compliqué. Ce débat d'orientation budgétaire, c'est sur les 5 ans, mais vous allez avoir un budget. Vous le votez quand, votre budget Donc dans un mois. Exactement. Avec des contraintes particulières, ou cette année vous dites ça va passer, le budget va être relativement simple à boucler ? Alors, simple, c'est jamais simple de faire un budget, mais par contre, on a un budget de 7 milliards, donc on est à peu près aux alentours de ce qu'on était l'année dernière. C'est un budget qui est rassurant, on va dire. On n'a pas été tapé trop dans notre épargne, on n'a pas été, même si on a toujours recours à l'emprunt, on a encore une marge d'emprunt. Et je pense qu'on fera encore de belles choses cette année. L'absence de budget territorial, le fait que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'ait pas pu encore voter son budget, il a jusqu'au 31 mars, mais on sait que ça va être compliqué puisqu'il n'y a pas de président de gouvernement. Est-ce que c'est un handicap pour les communes pour établir leur budget ? Ou est-ce que vous avez quand même un peu de visibilité sur les dotations qui vous seront attribuées ? Oui, on a déjà une visibilité sur les dotations avec le fonds intercommunal de péréquation, donc ça sera sensiblement le même que l'année dernière, et puis ça sera au 12e, donc que ce soit le gouvernement, que ce soit l'État qui administre ce budget, donc tous les mois on aura nos 12e, comme le prévoit la loi, on n'a pas de problème. Alors peut-être qu'on aura un problème sur des subventions diverses qu'on peut avoir. Nous, on a été aidés sur le handicap, on est très actifs au Mont-d'Or sur cette cause, on a été aidés par le gouvernement sur tout ce qui est surveillance du domaine, etc. Donc on a des petites subventions qui arrivent quand même en renfort et directement, donc qui sont quand même les bienvenus. Parmi l'actualité également, il y a les conseils de quartier, c'est quelque chose que vous allez relancer avec des réunions qui vont commencer très prochainement. Oui, tout à fait. Donc la rentrée des conseils de quartier, ça sera la semaine prochaine, donc à Ploum, mercredi. Et donc j'ai souhaité qu'on commence par la partie sud de la commune, puisque c'est celle qui a été le plus impactée. On va en parler. Voilà, donc je trouve que c'était logique et d'aller vers ceux qui certainement auront un maximum de choses à dire. Et j'en appelle justement aux uns et aux autres à fréquenter ces conseils de quartier. Il y aura des innovations cette année où on mettra les conseils de quartier, les questions en ligne, pour que les gens puissent questionner avant les conseils, où les gens pourront recevoir les procès-verbaux, etc. Donc, où il y aura une plus grande réactivité entre les uns et les autres. Il en sort quand, en général, de ces conseils de quartier ? C'est des propositions que vous pouvez prendre en compte, ou c'est des critiques, c'est des demandes qui sont faites par les administrés à cette occasion ? Il y a plusieurs niveaux. Il y a la personne qui va venir exprimer
sans ras-le-bol. Voilà, ça c'est les aboiements des chiens intempestifs, les vols, le bruit, etc., etc. Après, il y a ceux qui ont des demandes concrètes, mais plus proches d'eux-mêmes, c'est-à-dire le lampadaire, le dodane qu'il y a devant la maison, etc. Puis après, il y a ceux qui vont gérer le parc pour enfants, qui vont gérer les problèmes d'éclairage sur l'école, etc., etc. Mais c'est les conseils de quartier, je pense que c'est une bonne alternative justement au manque souvent de relations que peut avoir un maire avec un exécutif avec sa population. Alors le Mont d'Or a fait l'actualité également ces derniers mois pour des raisons moins souriantes. Vous avez été directement impacté, on le sait, il y a plus d'un titre par les problèmes de reprise de l'usine du Sud. Il y a des conséquences économiques peut-être d'abord avec les centimes additionnels. L'usine est en partie sur votre commune. Il y a des employés, beaucoup de salariés de Valais qui sont des ressortissants du Mont d'Or. Ça se mesure, ces conséquences économiques? Oui, ça se mesure. On sait déjà que l'année prochaine, on aura entre 80 et 100 millions de moins sur les centimes additionnels, ce qui est énorme quand même, sur un volume de 350 millions. Donc presque un quart en moins. On sait que si ça se poursuit, il y aura à peu près 300 agents qui habitent directement au Mont d'Or, donc qui seront soit en chômage partiel, chômage technique, ou qui perdront simplement leur emploi. Et vous imaginez ce que c'est 300 emplois sur une commune comme le Mont d'Or. La fermeture de l'usine dont on a parlé, la perspective semble s'éloigner. On cherche une solution pour l'instant, mais ce serait une catastrophe pour une commune comme la vôtre. Je pense que c'est une catastrophe pour la Nouvelle-Calédonie en général quand même. Si à terme c'est pour produire 60 000 tonnes de métal, vous imaginez, ça serait un tiers de la production de la Nouvelle-Calédonie. Vous voyez un peu pour la balance commerciale ce qu'on perdrait. Donc pour moi c'est pas admissible qu'aujourd'hui tous les élus de Nouvelle-Calédonie, quels qu'ils soient, empêche ou n'aide pas à la réalisation de ce projet, de ce programme. Moi, je voulais saluer quand même la persévérance de Madame Baquès sur ce sujet, qui déploie vraiment une énergie pour sauver l'usine du Sud. C'est-à-dire, elle porte bien son nom. Moi, je trouve pas admissible aujourd'hui que tout un chacun vient se mêler dans la province sud de ce patrimoine qui est issu quand même de l'accord de Matignon. Je rappelle qu'à l'époque, la Nouvelle-Calédonie a été coupée en tous les cas en deux provinces, plus la province des îles, et que tout a été fait autour de la mine de Boaken sur Canala, et puis sur Poya également la mine Pimpin. Donc tout a été dessiné autour des mines. Donc le projet minier aujourd'hui, il est remis en cause unilatéralement, et moi je trouve que il y a aucune logique là-dedans, et il y a aucune logique à ce qu'on l'accepte. On en est où là aujourd'hui? Vous suivez un peu les négociations qui sont toujours en cours pour essayer de trouver un accord pour la reprise de l'usine? Ça devait être février, on parle de mars maintenant. On va y arriver selon les informations que vous avez? Moi je sais simplement que les discussions ont été ouvertes il y a deux semaines. Qu'il y a des hauts et des bas, quoi. Vous savez comment c'est. Un jour, vous êtes d'accord, le lendemain, vous revenez, vous n'êtes pas d'accord, enfin, etc. Fait du yo-yo. Donc, je sais pas quel intérêt, parce que les Calédoniens aujourd'hui attendent vraiment beaucoup de la reprise de cette activité. Parmi les revendications, il y a notamment celle de l'environnement. C'est une question très sensible autour de cette usine du Sud, avec les problèmes du barrage KO2, des risques d'acide, etc. C'est un sujet auquel vous êtes particulièrement sensible, on sait, au Mont d'Or. Comment est-ce que vous regardez les choses? Vous êtes inquiet, vous, sur les questions environnementales liées à l'usine du Sud? Non. Ou vous estimez que l'industriel maîtrise Pour moi, je suis pas inquiet. Et je le dis ouvertement, je le dis fortement. Moi, je suis président de la commission minière depuis plus de 13 ans. Donc, je suis ces projets depuis très longtemps. Avec mes collègues de IAT successifs, on a travaillé sur cette problématique pendant des jours et des jours entiers dans les CICS successifs, etc. Et s'il y a eu des interrogations, elles ont été levées.
Aujourd'hui, revenir nous expliquer que le barrage est en train de céder, va céder, etc. C'est vraiment se fiche de nous, et c'est d'aller chercher des prétextes, voilà, pour dire que l'usine ne doit pas être comme ci, l'usine ne doit pas être tout ça, ou des choses cachées que je ne sais pas. Mais c'est pas possible. Je veux dire, elle a maintenant plus de 10 ans de recul, cette usine. Je veux dire, on sait exactement tous les points forts et les points faibles. Et aujourd'hui, l'environnement a été pris en compte, a été grandement amélioré par rapport peut-être même à d'autres structures minières qui sont anciennes et pour lesquelles on n'a pas été chercher autant de poux dans la tête. On a quand même décidé, accepté en tout cas de mener un certain nombre d'enquêtes sur l'environnement avec des experts indépendants, etc. C'est une bonne chose pour rassurer malgré tout la population ? Ou c'est de l'excès de zèle, c'était pas utile de lancer toutes ces enquêtes ? Non, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Après, rassurer la population, rassurer ceux qui sont aujourd'hui, qui sont pas rassurés. Je veux dire, l'acide, c'est dans des cuves. Alors, il y a eu une fuite d'acide à un moment. Je veux dire, dès lors qu'on a installé cette usine à l'origine, on savait très bien qu'il allait avoir un minimum d'impact sur l'environnement. On les a acceptés, même si c'est toujours trop. Je veux dire, il y a un moment où il faut se dire, voilà, il y a des choses. Une usine, ça pollue. Une usine, ça fait des fumées acides. Alors ça, aujourd'hui, on a des techniques pour minimiser tous ces impacts et tout est mieux. Et je peux vous dire que nous, au Mont d'Or, on a fait de l'écologie, on a fait de l'environnement une cause communale d'il y a très longtemps. Et bien évidemment, on entend bien, mais on entend bien poursuivre, mais surtout qu'on ne vienne pas chercher l'environnement quand ça nous arrange. Voilà. Alors, les impacts de ce conflit, vous les avez eu également, vous étiez en première ligne au Mont d'Or, avec des conséquences en matière d'ordre public. Le blocage de la route qui est récurrent. On a entendu pendant des semaines dire que le Mont d'Or Sud, c'était Beyrouth, avec des carcasses de voitures brûlées, avec des tas de terre, avec des arbres. Pourquoi est-ce que la situation a duré aussi longtemps ? Et comment finalement vous avez réussi à débloquer les choses, puisque maintenant la route a été nettoyée ? Oui, alors Saint-Louis, c'est... Même si hier Jean-Irénée Boineau s'est défendu, c'est pas toute la tribu de Saint-Louis. Voilà. Même si on me dit que les deux chefferies étaient partie prenante, moi je pense qu'il y avait qu'une seule chefferie qui menait à bien ces désordres sur la route, et ce qui prouve aussi que tous les travaux qu'on a fait depuis des années, le travail en commun, les discussions, les palabres qu'on a eu les uns les autres, je pense que ça a mûri chez certaines personnes et qu'on a pu avancer. Maintenant, c'était un problème qui nous échappait totalement, un problème, j'allais dire, calédonien, puisque c'est devenu un problème politique. Et il fallait sortir par le haut de ce conflit. Et vous savez, comme tout conflit ou comme toute situation difficile, il faut sortir la tête haute. Alors au début, ça a été, je pense, les discussions autour du cyclone qui ont fait que, et puis après, ça a été les discussions autour de la rentrée scolaire. Mais l'avantage, c'est qu'on avait quand même des interlocuteurs en face. Moi, j'ai jamais rompu le dialogue. C'est là que hier, on a eu ces discussions au conseil municipal avec les gens de Saint-Louis. On a quand même eu le dialogue a jamais été rompu. Même si moi, j'ai été sur la route et à plusieurs reprises, ça a été difficile pour ma personne. Mais en même temps, je veux dire, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, je suis critiqué, on me voit pas, j'ai pas participé à rien, personne m'a vu pendant des semaines. Le maire était absent, etc. Mais enfin, le maire était absent peut-être sur les réseaux sociaux, mais le maire était présent sur le terrain. Je disais l'autre jour, pour l'anecdote, mais bon, il faut le dire quand même. J'étais sur 33 communes en Nouvelle-Calédonie, j'étais le seul maire avec une tronçonneuse, une baramine et une pelle à nettoyer la merde des autres quand même. Je le répète. Alors, voilà. Pourquoi ? Parce que moi, je voulais que les administrés, je voulais que mes administrés, les citoyens, quels qu'ils soient, je voulais qu'ils puissent rouler normalement sur cette route. Donc, il faut tout faire. Je rappelais hier que moi, je suis pas une personne par définition sage, agréable, aimable, enfin bon, etc. Moi, je suis plutôt une personne indisciplinée. Je suis plutôt une personne rebelle. Et il a fallu que je me modère, parce que quand on a une écharpe de maire sur le dos,
on n'est plus le citoyen lambda. Je veux dire, on peut pas. Je disais l'autre jour, je vous disais, moi je suis pas un chef de guerre. Oui, parce que quand vous avez l'écharpe tricolore, ben vous devenez un représentant de l'État et vous devenez la loi. Donc vous devez représenter cette loi. Et à ce titre, vous étiez entre le marteau et l'enclume, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté une partie de la tribu de Saint-Louis, en tout cas des manifestants, des opposants à l'usine, et de l'autre les citoyens mondoriens ou un certain nombre ou la population même simplement, qui était excédée par ces routes. Vous faisiez la négociation, le lien entre les deux, vous essayiez de calmer les deux parties? Oui, voilà, on arrive à un âge où on doit faire primer la sagesse. Et je crois qu'en Calédonie, certains devraient aujourd'hui se poser la question, est-ce qu'ils sont sages? Est-ce que leur comportement va pas mener notre pays à la ruine? Je pense que c'est une question. Est-ce qu'on a été élus les uns les autres pour voir notre population souffrir? Moi, j'ai vu une mamie pleurer dans mes bras, j'ai vu un jeune couple se faire voler sa voiture. Voilà, moi, je peux pas admettre ça. Enfin, je vois pas en Calédonie, même que ce soit la population indépendantiste ou la population calédonienne, je vois pas qui peut accepter ça. Enfin, c'est inacceptable. Là, je le dirais autant. Après, c'est comment on gère. Une fois qu'on a dit ça, c'est comment on gère sur le terrain. Et là, moi, je me surprends à appeler 50 fois, à dire s'il te plaît, tu peux pas faire ça, on peut pas enlever un caillou, on peut pas. Voilà, parce que nécessité faisant loi, on est obligé de trouver des solutions. Alors après, on n'est pas obligé d'ouvrir sa gueule toutes les 30 secondes sur les réseaux sociaux qui sont assassins. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un refuge de haineux. Alors on me dit, ah ouais, mais c'est super parce qu'on sait ce qui se passe, parce qu'avec vous, on sait pas ce qui se passe, etc. Sauf que 80% des informations, ce sont des informations erronées. Juste pour l'anecdote, en début de semaine, au Mont d'Or a circulé le bruit qu'une jeune fille de 10 ans a échappé à un enlèvement à la sortie d'une école. Et il s'avère que la gamine est allée avec sa maman porter plainte à la gendarmerie et que c'était c'est pas un canular, mais enfin c'était faux. Elle s'était simplement soustraite à l'autorité des parents. Elle était partie voir un cousin et moralité, c'est parti comme une traînée de poudre sur les réseaux. Et donc voilà, en plus ça vient rajouter au Mont d'Or, on attaque les gosses à la sortie d'école et ça a été comme ça. Même après le démenti, ça a continué. Oui. Vous n'êtes pas un fan des réseaux sociaux, on l'aura compris. La mobilisation des citoyens mondoriens, on les a vus pendant la période de tension sur la RP1 avec des contre-barrages finalement. C'est une bonne chose qu'il y ait des administrés comme ça qui prennent les choses en main. Ça instaure un rapport de force ou au contraire ça vous gêne pour régler les choses plus calmement? Comment est-ce que vous voyez les choses? Quelles sont vos relations avec eux? Vous leur parlez, vous dialoguez avec eux aussi? Moi je pense que c'est une bonne chose parce que je pense comme eux. Voilà. C'est ce que je vous disais à l'instant, j'ai le même caractère, donc je peux pas penser différemment. Et puis si les gens se mettent dans la rue pour organiser leur propre défense, c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est qu'aujourd'hui en Calédonie, on l'a entendu encore ce matin dans votre émission. Vous avez un avis. Vous avez un avis. J'ai entendu 2-3 personnes extrêmement remontées avec le sentiment qu'en Nouvelle-Calédonie, la justice n'était pas rendue. Juste pour l'anecdote, je vous rappelle que la justice est rendue au nom du peuple français. Vous lisez ça sur un certain nombre de rendus. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en métropole, la justice est remise en question. Il n'y a pas de raison qu'elle soit pas remise en question en Nouvelle-Calédonie. Alors on nous explique que on n'a pas à se plaindre parce qu'en métropole c'est beaucoup plus grave. Voilà. Mais si on se plaint parce que nous on vivait jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années, on vivait tranquillement, même si c'était pas simple, mais et puis d'un seul coup. Je passe bien sûr les événements de 84 aux oubliettes, mais on a toujours vécu correctement et la porte ouverte, etc. Et d'un seul coup, la délinquance mondiale, on va dire, elle s'est installée chez nous, voilà. Et donc on a du mal à le concevoir. Donc on a nous un certain nombre de choses à faire, des gestes au quotidien à faire, mais en même temps, c'est anormal que sur l'agglomération de Nouméa ces derniers temps. Plusieurs centaines de véhicules aient été volés. Alors, on vole un véhicule dans le sud et après on va sur les communes de la côte est. Ok, vous dites qu'il y a un semblant de sens. Là, on vole un véhicule à La Coulée à 3 heures du matin pour le brûler à Saint-Louis à 5 heures.
Donc, c'est quoi le sens? Voilà. Et là, moi, je comprends que les gens, ils disent, mais qu'est-ce que, il y a plus le minimum de respect, quoi. Il y a plus. Et donc, ben, ça excite tout le monde. Donc, nous, on fait notre rôle parce qu'on tient notre rôle, parce qu'on n'est pas là pour ameuter, etc., ni rendre coupable qui que ce soit. Moi, je vous rappelle que j'ai toujours travaillé avec les autres institutions pour tenter de régler ce problème. Mais en même temps, moi, je comprends les gens qui sont effarés de là en deux mois, parce que si on nous donne les chiffres de 2020, ils sont excellents. Les chiffres de 2020. Mais si vous prenez le mois de décembre et le mois de janvier, là, janvier, ça a été... Alors, les forces de l'ordre, très sollicitées, évidemment, au Mont d'Or, elles sont à la hauteur, si je puis me permettre. Enfin, elles font ce que elles remplissent la mission que vous attendez. Vous estimez qu'elles devraient être davantage mobilisées. Vous attendez que l'État mette davantage de forces de l'ordre sur le terrain? Oui, alors il y a deux choses dans votre question. Oui, les forces de l'ordre sont à la hauteur. Les forces de l'ordre, c'est-à-dire les agents de gendarmerie qui sont là, sont des experts, ils sont très bons, ils font leur travail. Mais non, il n'y en a pas assez. Alors quand vous savez que vous avez 2 escadrons sur Valais, ben vous pouvez pas les avoir sur le Mont d'Or, et c'est pour ça que le fameux mardi, quand la station a brûlé, la station de la Coulée a brûlé, il y avait 5 gendarmes sur le pont de la Coulée. Ça n'a jamais été aussi bas, on n'a jamais eu des nombres aussi bas. Donc évidemment, on savait que en toute logique, il y allait avoir ces événements, et on a laissé faire. Comment est-ce que vous venez en aide, justement? On imagine que c'est aussi le rôle de la commune, hein, c'est ce qu'on en attend. Vous venez en aide à toutes ces personnes qui ont été victimes d'exactions, donc les voitures volées et brûlées, la station de la Coulée qui a été complètement détruite. Vous avez un rôle à jouer pour permettre à ces gens de se remettre de ce type d'événement? Alors sur les stations-service, j'ai rencontré le directeur de la mobile, donc qui s'est bien sûr engagé à faire repartir cette station le plus rapidement possible. Donc là, dans quelques jours, ça va être l'ouverture de cuves mobiles, on va dire. Donc, et puis le permis de construire est en train d'être déposé pour qu'une station puisse être terminée en fin d'année. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La Poste, les bureaux de poste réouvrent lundi. Ça réouvre dès lundi. Voilà, pareil, donc oui. Ça, c'est aussi, je pense que c'était central hein, sur la partie sud du Mont d'Or. Et oui, on a toujours un rôle à jouer. Alors, moi, c'est vrai que j'aurais souhaité, j'en avais parlé au Saria, j'aurais souhaité que le haut-commissaire aide de façon exceptionnelle, avec un certain nombre de critères, mais je parlais de ce jeune couple là qui s'est fait voler sa voiture. Comment vous faites pour aller au travail après? Donc il y avait peut-être des dossiers. Alors on me répond que si on est attaqué au tribunal administratif et si on est condamné, à ce moment-là on paiera. Mais peut-être on peut le faire sans que ça aille jusqu'à cette instance. C'est une demande que vous formulez éventuellement auprès de l'État qui, je reformule. On rencontre très bientôt et le haut-commissaire et le procureur de la République. Et on pense bien, les maires, là, faire des demandes formelles. Alors le problème, c'est notamment cette route, avec régulièrement des incidents, dès que les choses sont un peu tendues, dès qu'il y a un événement en Nouvelle-Calédonie, ça se porte sur la RP1. Quelles sont les solutions pour résoudre le problème? Qu'est-ce que vous étudiez pour l'instant? On a parlé de tas de choses, il y a eu les tentatives de ferry, on parle d'une voie de contournement, mais on sait que ça coûte cher. Vous en êtes où dans votre réflexion et quelles solutions vous pensez apporter? Écoutez, moi j'ai commencé à parler avec certaines personnes qui étaient sur le barrage et d'autres un petit peu à la tribu de Saint-Louis. Je leur dis peut-être qu'il faudra qu'on discute vraiment sur cette route qui devrait passer, cette route Saint-Michel-la-Coulée, qui devrait passer sur le bord de mer ou en mer. Voilà. Et on peut partir du postulat qu'il n'y a pas d'argent, etc. Et Dieu sait qu'il n'y en a pas en Nouvelle-Calédonie en ce moment. Mais on peut pas se contenter de ça, quoi. Je veux dire, on peut pas. Je crois pas. Je crois que dès qu'on pourra se rendre en métropole, moi, je pense que je prendrai ce dossier sous le bras. Et puis j'irai voir le ministre. Et puis il m'enverra blackbouler ou il sera réceptif. On verra. La province retravaille un petit peu sur les chiffres de cette route. En ce moment, elle travaille sur la desserte, alors en temps de crise, mais je pense que ça serait bien, si on peut le faire en temps de crise, c'est sur une grosse capacité, un bateau de grosse capacité. Une desserte maritime régulière. Voilà. Entre Nouméa et le port, enfin le ponton du Vallon d'Or. Donc je pense qu'il y a des pistes. Et il faut pas que ça reste un vœu pieux ou simplement parce que aujourd'hui il n'y a pas d'argent. Moi je pense que ça c'est toute la dynamique du Sud
C'est tout. C'est 11 000 habitants sur le Mont-d'Or Sud, c'est 4 000 habitants sur Yaté. Le week-end, c'est là où le Grand Nouméa va se détendre. Donc je pense que on peut pas raisonner que route de contournement de Saint-Louis. Je pense que c'est réducteur. Moi, j'ai prévu d'embaucher récemment, d'embaucher un directeur de cabinet adjoint qui est déjà inscrit dans les effectifs. Ça sera le secrétaire général Philippe de France qui est là. Il va falloir qu'on retravaille, qu'on travaille sur l'attractivité communale, parce que vous pensez bien que ça en a pris un coup. Moi, j'en ai déjà parlé avec le maire de Yaté, à qui j'ai des contacts fréquents et que je salue. Je pense que le Grand Sud mérite aujourd'hui d'avoir une place, pas l'oublier. C'est-à-dire, quand vous partez de Nouméa, vous mettez le clignotant à gauche en montant sur la Brousse, en allant à Tontouta, mais on met aussi le clignotant à droite et on va dans le Grand Sud parce que c'est passionnant et on a envie d'aller se détendre, on a envie d'aller profiter un peu de cette exubérance de faune et de flore. Même s'il est un peu sinistré ces derniers temps, d'autant plus que vous avez également été victime du cyclone Lucas. Ben oui, alors un petit peu moins que Païta, parce que Païta, il y a eu des orages qui ont été quand même catastrophiques, mais aujourd'hui, jour après jour, on mesure. Il faut voir le nombre de courriers qu'on reçoit à la mairie sur des talus qui se sont effondrés, sur des maisons qui commencent à se fissurer, sur des caniveaux qui se sont bouchés, etc. Donc on a une masse colossale de travail. Et j'en profite pour dire à toutes ces personnes, on va les appeler, on va quotidiennement être avec elles pour leur dire le temps de délai nécessaire pour réparer, parce que c'est vraiment énorme. On a les bords de plage qui se sont retrouvés 3-4 mètres sur Ploum. La plage arrive sur la route, alors qu'on avait 5 ou 6 mètres entre les deux. On a la promenade du Mont-d'Or Sud, où il y a un trou de 10 mètres à côté de la promenade. Enfin, il y a quand même des choses qui sont assez énormes et qu'il va falloir réparer. Il y a beaucoup de travaux. Dans ce contexte, la rentrée s'est bien passée néanmoins. Il n'y a pas eu de gros problèmes pour la rentrée scolaire. Non, j'appréhendais un petit peu parce que je trouvais que les gamins n'avaient pas été le temps des vacances scolaires dans un environnement sain, avec cette violence et cette haine qui se déchaînait un petit peu partout. Et comme à Dimbéa, puisqu'on a échangé cette semaine avec l'AFM, on a une rentrée sereine, les établissements étaient aux normes, étaient propres, on avait fait un certain nombre de toilettages, et donc voilà, c'était quand même une rentrée. On va recevoir bientôt les directeurs d'école, ils nous diront si dans le détail il y a des choses qui n'ont pas été. Eddie Corio, j'aimerais également vous parler un peu politique générale. On sait on connaît vos engagements au rassemblement, on sait que vous êtes très impliqué également en politique. Comment est-ce que vous réagissez à la chute du gouvernement Santer et aux difficultés qu'ont aujourd'hui les indépendantistes à trouver un président? Ça vous étonne ou vous attendiez que ça se passe comme ça? Non, mais enfin, c'est un peu dans la démarche du moment, hein. Je veux dire, aujourd'hui, c'est celui qui joue au plus stupide que l'autre. Au plus capricieux. Je disais l'autre jour à la table ronde au Saria, on a l'impression qu'on devient capricieux. Alors, si c'est pas les Calédoniens, c'est au moins un certain nombre d'entre nous là. Enfin, je sais pas. Il y a une espèce alors, je sais pas. Peut-être les référendums successifs ont fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette période clivante et ce qui fait que moi j'arrive pas à comprendre que les gens se laissent entraîner dans cette espèce de tourbillon. Et là, ça a été pour un gouvernement qui, je trouve, qui faisait son travail. Je trouve que c'est une déception. Après, bien évidemment, moi je suis particulièrement attaché à ce que fait Thierry Santa, parce que je trouve que c'est une personne qui tenait parfaitement son rôle de conciliateur, justement de personne qui rassemblait, et je trouve que c'est du gâchis d'avoir fait ça, quoi. Voilà. Dans ce contexte, il faut organiser le 3e référendum. On sait que c'est le 4 avril que ça peut être déclenché. Ça vous pourrait être le bon moment? Est-ce que vous êtes de ceux qui disent faut le faire le plus vite possible, comme ça on en est débarrassé? Ou au contraire, c'est pas du tout le moment parce que ça va tendre encore les choses? Moi, je fais partie de ceux qui disaient à l'origine que le référendum, c'était une connerie. On aurait pu s'en passer. Alors tout le monde nous dit non, c'est l'accord, tout l'accord, rien que l'accord, etc. Enfin, on a tout entendu sur ce dossier-là. Moi, je répète, c'était une connerie. Comme on est bon dans la connerie, on l'a fait 2 fois, et là, on va aller 3 fois.
Alors, comme ça, c'est sûr que pour ceux qui n'ont pas bien compris, on va remettre le couvert. Donc on est déjà, on est divisé, enfin je veux dire, on arrive presque, il y a de la haine. J'entends partout des mots qu'on n'a pas entendus depuis longtemps. Mais on va continuer à cliver le paysage calédonien. Donc, bien évidemment, je suis contre le 3e référendum. J'espère qu'il y en a d'autres qui se rendent compte également, et puis qu'on arrivera à aller vers une solution, même si cette solution partagée ou cette solution consensuelle, elle sera certainement pas la même que la solution consensuelle des années 90. Voilà, parce qu'on avait un processus de plus de 30 ans maintenant. L'accord de Nouméa en est à 22 ans, bientôt 23 cette année. Par 2 fois, les Calédoniens ont dit à la majorité qu'ils voulaient rester dans la France. Est-ce que vous avez quelque chose à leur proposer pour l'après? Parce que qu'il y ait ou non un référendum, il va bien falloir en sortir un jour de cet accord. Bah écoutez, tout à l'heure, vous disiez que j'appartenais à la famille du Rassemblement, hein, même si j'ai été un des premiers à soutenir l'Avenir en Confiance pour gagner ces élections de 2014. Moi, j'ai toujours été pour une fédération de tous les groupements politiques de droite. Et donc, oui, j'ai cette affinité Rassemblement. Et nous, aujourd'hui, au Rassemblement, on s'est réorganisé avec l'élection du président Santa en fin d'année dernière. Et donc, on se réorganise avec nouvelle secrétaire générale, avec celles et ceux qui sont autour. Et là, on est parti justement pour travailler sur cette solution avec le sénateur Frogier qui souhaite, lui, travailler avec... non pas avec le Rassemblement ni avec le groupe politique sa famille politique, mais travailler avec l'ensemble des Calédoniens. Il souhaite proposer aux Calédoniens un certain nombre de choses. Donc voilà, on est dans cette dynamique et voilà. Et j'en profite juste pour dire que hier soir au conseil municipal est sortie une chose quand même qui allait dans cet état d'esprit, puisqu'à un moment le groupe Génération nous a fait la proposition autour de Saint-Louis de faire un groupe de rencontre, un groupe de travail. Hier, les choses étaient apaisées, effectivement. Donc, c'était de pouvoir travailler ensemble avec les associations, mettre un petit peu tout le monde autour de la table et puis se lâcher, de dire les choses qui aujourd'hui nous opposent, et puis faire en sorte que demain, il y ait au moins sur cette commune que le calme revienne. Donc, on est dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, on souhaite que au Rassemblement, comme je crois un petit peu partout, quoi, on souhaite vraiment retrouver notre Calédonie qu'on aime. Édile Courrieu, le maire du Mont-d'Or, merci d'accepter notre invitation. Merci, Elisabeth.